Donc, on reprend là où on s'est arrêté. Merci à Pierre-David pour ce bon résumé. On m'entend bien? Derrière, ça va aussi? Très bien. Alors, pour ceux qui n'ont peut-être pas encore ouvert vos Bibles, je vous invite à les ouvrir. On va continuer. Aujourd'hui, on va étudier tout le chapitre 14. Et il va y avoir un moment un peu narratif, historique, la guerre entre 4 rois qui font la guerre à 5 autres rois. Donc on va lire tout le texte, et puis après on va se concentrer principalement sur la rencontre entre Abraham et Melchisédek. Alors je vais lire tout le texte, vous m'excusez si je lis un peu mal certains noms de rois et de villes, c'est vraiment pas simple, j'ai essayé de les travailler un minimum, donc excusez-moi hein, s'il y en a certains où je me trompe un peu. Alors, lisons le chapitre 14. Donc peut-être juste, avant que je lise, pour avoir le fil rouge, ce qui se passe, c'est qu'au début, il va y avoir quelques versets qui donnent un peu la vision globale de la guerre qui se produit. Hein. C'est 4 rois qui vont faire la guerre aux 5 rois. Et puis après, de nouveau, à un moment donné, c'est pas la suite, c'est à partir du verset 3 et 4, où on revient en arrière et qui explique comment est-ce qu'on est arrivé à cette bataille-là. Donc faut pas se faire avoir. Durant leur règne, Amraphel, le roi de Shinéar, Arjok, roi d'Élazar, Kédor-Laomer, roi d'Élam, et Tidéal, roi de Gorjim, firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birja, roi de Gomorre, à Shinéab, roi d'Adma, à Shemerber, roi de Tseboïm, et au roi de Béla, c'est-à-dire Tsoar. Ces derniers s'étaient tous rassemblés dans la vallée de Siddim, c'est-à-dire la mer morte. Pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kédor-Laomer, mais la 13e année, ils s'étaient révoltés. Cependant, la 14e année, Kédor-Laomer et les rois qui étaient ses alliés se mirent en marche et battirent les Réphraïm à Ashteroth-Karnaïm. Les Susim à Ham, les Émim à Shavekirjataïm. Heureusement qu'on n'a plus des villes comme ça. Hein. Ici, c'est juste Rekini et voilà, des trucs comme ça. Et les Horiens dans la région montagneuse de Sheir, jusqu'aux chaînes de Paran qui se trouvent près du désert. Puis ils repartirent, vinrent à Amishpat, c'est-à-dire Kadès, et bâtirent les Amalécites sur tout leur territoire, ainsi que les Amoréens installés à Hatzmason Tamar. Alors les rois de Sodome, de Gomorre, d'Adma et de Tseboïm et de Béla, c'est-à-dire Tsoar, s'avancèrent. Ils se rangèrent en ordre de bataille contre eux dans la vallée de Siddim, contre Kédor-Laomer, roi d'Élam, Tidéal, roi de Gorjim, Amraphel, roi de Shinéar, et Arjok, roi d'Élazar. Ils étaient 4 rois contre 5. La vallée de Siddim était couverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorre prirent la fuite et y tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs s'emparèrent de toutes les richesses de Sodome et de Gomorre, et de toutes leurs provisions, puis ils s'en allèrent. Ils s'emparèrent aussi, avec ses biens, de Lot, le fils du frère d'Abraham, avant de s'en aller. C'est qu'il habitait à Sodome. Un rescapé vint l'annoncer à Abraham l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré l'Amoréen, un frère Eshcol et d'Adner. En effet, ils avaient fait alliance avec lui. Dès qu'Abraham apprit que son neveu avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés chez lui, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit avec ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoab, qui est au nord de Damas. Il ramena toutes les richesses, il ramena même son neveu Lot avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Lorsqu'Abraham revint de sa victoire sur Kédor-Laomer et sur les rois qui étaient ses alliés, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Shavé, c'est-à-dire vallée du roi. Melchisédek,
le roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham en disant « Qu'Abraham soit béni par le Dieu Très-Haut, le maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Abraham répondit au roi de Sodome « Je le jure, la main levée vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, le maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui m'appartient, même pas un fil ni un cordon de sandales, afin que tu ne puisses pas dire « C'est moi qui ai enrichi Abraham. » Il n'y aura rien pour moi, sauf ce qu'ont mangé les jeunes gens de la part des hommes qui m'ont accompagné, Aner, Eshcol et Mamré. Eux, ils prendront leur part. Voilà, un texte avec beaucoup de noms de rois, de villes, tout ça. Et ce matin, j'ai fait le choix de particulièrement nous intéresser et mettre le focus sur uniquement 3 des versets de notre passage. Donc ça concerne les versets 18, 19 et 20, avec la rencontre entre Abraham et Melchisédek. Il y a un sens dans lequel on pourrait parler de beaucoup de choses ici. On pourrait parler du courage d'Abraham qui va se battre contre ses rois. On pourrait parler de la folie humaine, qui sont toujours en train de faire la guerre. On pourrait parler de la fidélité d'Abraham envers son neveu Lot. Certains aussi voient dans ce texte les conséquences d'une obéissance faite à moitié de la part d'Abraham. Vous vous souvenez, dans Genèse 12, Dieu dit à Abraham « Quitte ton pays et ta famille ». Et pourtant, Abraham va prendre Lot avec lui. Donc certains voient une obéissance que partielle, et qu'en fait, ici, maintenant, Abraham va un peu subir les conséquences de cette obéissance à moitié, parce que dans le texte d'avant, déjà, ils sont obligés de se diviser, de séparer les terres, et en plus, là, maintenant, il doit venir le sauver. On pourrait parler aussi d'Abraham qui ne veut pas s'enrichir, grâce à son acte de délivrance. Mais voilà, on veut vraiment se concentrer sur ces 3 versets avec Melchisédek. Et la raison pourquoi on fait ça, en fait, elle est biblique aussi, parce que la Bible ne va pas reparler de ces événements, de ces guerres entre ces rois, mais la Bible va reprendre et reparler de ce qui s'est passé avec Melchisédek. On pense au psaume 110 où David va dire que le Messie à venir va être prêtre à la manière de Melchisédek. Le Nouveau Testament, dans Hébreux 5, Hébreux 7, parle de Melchisédek. Donc quelque part, c'est ça le plus important dans ce texte-là, et donc c'est ça qu'on veut prêcher. Alors, la première question qui se pose, c'est qui ce personnage un peu mystérieux ? Melchisédek, 3 versets, c'est pas grand-chose qu'on sait sur lui. Il y a un sens dans lequel ce qui vient plus tard dans la Bible, c'est tellement plus nombreux en nombre de versets par rapport à ce qu'on a réellement ici dans la Genèse. Et ça soulève des questions. Donc, à votre avis, c'est qui ce Melchisédek ? Je vais vous donner 4 hypothèses, et puis je vais vous dire laquelle je pense est sûrement la plus juste. La première, c'est celle de la tradition juive, c'est de dire que Melchisédek, en fait, c'est Cham. Cham, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est l'un des enfants de Noé. C'est un peu celui qui s'en sort le mieux. Et c'est vrai que quand on regarde les généalogies et combien de temps il a vécu, Cham était encore en vie à ce moment-là. Et donc, l'hypothèse, un peu dans les récits aussi extra-bibliques des Juifs, c'est que Cham, en fait, serait Melchisédek. Et puis, bien sûr, vous me dites, c'est pas les mêmes noms, et ça, c'est pas vraiment un argument, parce qu'en fait, Melchisédek, c'est juste un titre. Ça veut dire, littéralement, c'est juste le mot justice en hébreu et roi, qui ont été collés ensemble, qui veut dire, en fait, roi de justice, et que Cham, en fait, ce serait son vrai nom. Alors, je ne pense pas que cette hypothèse soit la plus juste, et notamment, en tant que chrétien, on a une révélation dans Hébreu qui nous dit quelque chose qui nous indiquerait que c'est sûrement pas vrai. Parce que certains ici, ils ont été attentifs à ce que Pierre David a lu et pourraient nous indiquer que, sûrement que Cham, en fait, c'est pas Melchisédek. Ouais, excellent. Hein, il connaît ni début ni fin. Comme quoi, Melchisédek n'a pas de généalogie. Pourtant, Cham, il a une généalogie qui est très clairement dite dans la Bible. Et donc, ça nous penche quand même à dire que sûrement que cette hypothèse, on devrait l'écarter. La deuxième hypothèse, c'est que c'est un Jésus préincarné. Que c'est Jésus qui est venu, pas encore dans son incarnation comme il le fait plus tard, mais il vient déjà d'une certaine manière.
Très similaire à ça, certains vont dire que c'est une théophanie, ça veut dire une apparence de Dieu, un être qui n'est pas physique, mais qui serait en fait un ange. Alors là aussi, je pense que cette option, la première, je ne pense pas que ce soit Jésus qui soit venu, pour la simple raison que dans Hébreu, en fait, il y a une comparaison qui est faite entre deux personnages. Hein, c'est un peu bizarre de comparer deux personnages qui en fait sont le même. Pourquoi ne pas juste dire c'était Jésus plutôt que de faire des comparaisons comme ça. Bon, j'ai un peu du mal à croire aussi que ce soit une théophanie, pour la simple raison que Melchizedek est roi d'un endroit géographique. Il est roi de Salem. Il a des sujets, il a un territoire dans lequel il habite. Et un ange, on peut comprendre qu'il a une apparition à un moment donné et qu'après il repart. Mais là, c'est quand même quelqu'un qui physiquement habite sur le terrain. Et donc, ça nous laisse avec la dernière hypothèse qui, je pense, est la plus juste. C'est que c'est vraiment un être humain, mais que cet être humain est un type de Christ. Un peu comme d'autres types qu'on a vu Moïse, qu'on a vu David. Eh bien, c'est quelqu'un qui, par ce qu'il est et ce qu'il fait, pointe vers le sauveur à venir. N'est lui-même pas le sauveur, mais pointe vers celui-ci. Et donc, la question que j'aimerais qu'on se pose ce matin, et ça va remplir tout notre temps de prédication, c'est en quoi est-ce que Melchizedek est-il un type de Christ ? Hein, vous comprenez la question ? En quoi ce personnage présenté ici nous pointe-t-il vers le sauveur tant attendu ? Et donc j'aimerais l'exposer en 3 points. Le premier point, c'est les offices de Melchizedek. Melchizedek est à la fois roi, prêtre et prophète. Et dans ce sens-là, il pointe vers le Messie à venir. Notre deuxième point, j'aimerais bien parler des attributs de Melchizedek. Melchizedek est appelé roi de justice, c'est un attribut qui lui est donné, la justice, mais il est aussi roi de paix. Et donc on va parler de ces 2 attributs qui pointent vers le roi de justice ultime et celui qui va réellement instaurer la paix. Et puis, le dernier point, c'est Melchizedek qui vient préfigurer quelque part le dernier repas que Jésus va partager avec ses disciples. Lui aussi va accueillir Abraham avec du pain et du vin. Et puis on finira en conclusion / dernière partie. On va voir comment ici le don qui est fait de la part de Melchizedek à Abraham est une image du don que Dieu nous a fait. Et du coup, en retour, Abraham qui remercie Melchizedek en lui donnant la dîme, nous aussi, on peut montrer notre reconnaissance envers Dieu. Donc, commençons par le premier point, les offices de Melchizedek. Alors, regardez avec moi dans le texte, on va parler du roi. Où est-ce que dans notre texte, on voit que Melchizedek était un roi ? Alors, il y a 3 versets, je pense que vous allez... Pardon ? 18, exactement. Hein. Donc, Melchizedek était roi de Salem, exactement. Et donc, à l'époque, il faut bien comprendre, il n'y avait pas encore à part peut-être l'Égypte et certaines grandes dynasties, les rois, en fait, n'avaient pas un royaume hyper étendu. Hein. C'était des rois, généralement, qui avaient un territoire assez restreint, avec peu de sujets, de gens soumis, mais il y en avait beaucoup comme ça. Et c'est ça qui fait aussi qu'en fait, ici, il y a 4 rois qui viennent s'allier ensemble pour faire la guerre à 5 autres rois. Hein, vous voyez, c'est presque un peu des clans, en fait. Hein. Il ne faut pas voir ça comme, 5 empires romains qui se retrouvent ensemble à faire la guerre à 4 autres empires romains. C'est vraiment plus de l'ordre de la tribu. Et Salem, alors je ne sais pas, est-ce que quelqu'un l'a relevé ? Dans le psaume que j'ai lu en début de culte, le psaume 76, Salem est mis en parallèle avec une autre ville, qui commence aussi par un S. Est-ce que quelqu'un se souvient ? C'est dans la poésie hébraïque, on aime bien répéter les choses, des fois utiliser des mots différents pour parler de la même chose. Eh bien, il est question que ce roi de Salem est aussi le roi de Sion. Hein, Salem, Sion, c'est le même endroit. Et Sion, c'est le même endroit qu'une autre ville qui porte encore ce nom-là aujourd'hui. Est-ce que vous savez quelle ville c'est ? Jérusalem, exactement. Hein. Salem, qui donnera plus tard Jérusalem. Hein, ou Salem. Donc Salem, qui veut dire paix, donc Jérusalem, c'est la ville de la paix. Donc en fait, Melchizedek ici, il est le roi de l'endroit qui plus tard va devenir Jérusalem.
C'est intéressant à voir aussi. Et dans ce sens-là, il est le roi de la ville dont sera Jésus le roi ultimement. Quand on pense à l'Apocalypse, au chapitre 21, il y aura plus tard, dans les nouveaux cieux, une nouvelle terre, une Jérusalem céleste, une Jérusalem où Christ sera le roi. Et donc dans ce sens-là, on pourrait dire en fait Melchizedek était le premier roi de Jérusalem et Christ est le dernier roi de Jérusalem. Vous voyez un peu le lien. Et il y en a un qui est physiquement d'un territoire physique et puis plus tard Jésus d'un territoire céleste. Je vois Pierre qui est en train de feuilleter, c'est très bien. Regardez, vous avez le droit de lire ces textes dans Apocalypse. On ne va pas le lire aujourd'hui, mais dans le chapitre 21, à partir du verset 9, il y a cette description de la Jérusalem céleste. Et donc, dans ce sens-là, Melchizedek est le roi de Salem de Jérusalem et Christ l'est ultimement. Christ est aussi roi. On se souvient de sa rencontre avec Pilate. Pilate qui va lui dire « Es-tu le roi des Juifs ?» Et Jésus qui répond « Tu le dis ». Il confirme ce que Pilate est en train d'avancer. Et voilà, donc on voit clairement ce lien où Melchizedek vient préfigurer le roi ultime qui, comme on l'a vu dans Matthieu, instaure son royaume, le royaume de Dieu, et pointe vers ce grand roi majestueux. Melchizedek n'est pas que roi, il est aussi prêtre. Alors, pareil, je vous pose la même question, est-ce que dans votre texte, vous voyez où est-ce qu'il est question de Melchizedek en tant que prêtre ? Oui, exactement. Vous pourrez répondre le même verset 18, un texte très compact. Il était prêtre du Dieu très haut. Donc Melchizedek était un homme de Dieu, était quelqu'un qui adorait le même Dieu que Abraham et qui venait intercéder pour le peuple de Dieu. D'une manière assez, on pourrait dire, mystérieuse, parce que l'office de prêtre n'a pas été mis en place. Là, on est bien avant Moïse, bien avant les Lévites, où de façon, on va dire, officielle pour la nation, il y a des prêtres qui sont établis parmi les Lévites, qui sont là pour faire le ministre du culte, le ministère du culte. Ici, il y a déjà ce prêtre qui est là. Et dans le Nouveau Testament, Christ est présenté comme étant le prêtre ultime. En fait, Melchizedek, et puis plus tard tous les Lévites, en fait, c'est juste une ombre du prêtre ultime à venir. Lorsque Jésus meurt, l'Épître aux Hébreux nous dit que Christ est spirituellement entré dans le tabernacle, dans le temple, et a fait propitiation. Il s'est lui-même quelque part sacrifié. C'est ça qui est assez extraordinaire avec Christ, c'est qu'il est à la fois le sacrificateur et à la fois le sacrifice. Il est les deux en même temps. Et il rentre dans le Saint des Saints. Il fait l'expiation avec son propre corps pour le péché de ceux que le Père lui a donnés. Et donc, voilà, ça, en long et en large, l'auteur aux Hébreux, vous avez juste besoin de continuer à lire. Pareil, on ne va pas le lire aujourd'hui, mais pour ceux qui ont vraiment de l'intérêt pour ça, je vous invite à lire la suite de là où Pierre David s'est arrêté. Vous pouvez lire le chapitre 8, 9 et 10 de l'Épître aux Hébreux, qui explique en long et en large en quoi Christ est ce prêtre ultime qui vient faire propitiation pour le peuple. Donc Melchizedek, un des premiers prêtres, et Jésus, le prêtre ultime, vers qui Melchizedek pointait. Melchizedek est aussi, alors celui-là est peut-être un peu plus dur à voir, mais je pense qu'on peut l'affirmer aussi, Melchizedek est prophète. Alors en quoi dans ce texte est-ce qu'ici on voit que Melchizedek est un prophète ? Je vais vous aider un peu. Que fait un prophète ? Il annonce, il prophétise. Ouais, ça c'est la réponse facile. La prophétie c'est quoi ? On pousse la question un peu plus loin. Ouais, ou même encore plus simplement, c'est parler de la part de Dieu. Souvent quand on pense à un prophète ou à prophétiser, on a souvent en tête que c'est annoncer des choses futures qui vont se produire. Et c'est vrai que les prophètes ont fait ça aussi, mais la grosse majorité de ce que les prophètes font, c'est ils rappellent ce que Dieu a déjà dit. Les prophètes, un peu la majeure partie de ce qu'ils font, c'est voilà ce que Dieu a dit, voilà ce que vous faites. En conséquence, je pense qu'il va se passer ce que Dieu a annoncé si vous désobéissez. Donc la prophétie, c'est parler de la part de Dieu. Et ici, Melchizedek, c'est ce qu'il fait. Il prend la place de Dieu et il parle pour Dieu dans cette bénédiction où il va à la fois bénir Abraham et bénir Dieu. Ça va dans les deux sens. C'est pour la personne qui est là et aussi vers le haut. Donc dans ce sens-là, Melchizedek est aussi un prophète.
Alors je vous pose une question. Est-ce que dans l'Ancien Testament, et je pense pas à ce texte-là, mais plus tard dans l'histoire d'Israël, est-ce que les offices de roi, de prêtre et de prophète pouvaient être confondus? C'est-à-dire, est-ce qu'une personne avait plusieurs de ces trois offices? Ou est-ce qu'il y avait une catégorisation assez stricte entre ces trois offices? La réponse, c'est pas un piège. Hein. Ouais, assez clairement. Hein. Même déjà sous Moïse, c'était clairement, quelque part, il y a le leader du peuple, qui était Moïse, et puis plus tard, qui vont devenir les rois, qui sont rois du peuple, mais en même temps, il y a les prêtres, qui sont une catégorie spécifique, c'est juste une lignée. Je vois Stéphane qui me suit attentivement. Oui. Dans les faits, c'est clair, mais je suis en train de chercher, est-ce qu'il y a un texte qui interdisait, je n'avais pas le citer. Ouais, je suis pas sûr qu'il y ait un texte qui interdisait, mais dans les faits, effectivement, il y avait une distinction claire entre ces trois offices. Et ce qui est fabuleux dans le Nouveau Testament, c'est qu'en fait, Christ, en une personne, va remplir parfaitement ces trois offices de l'Ancien Testament. Et Melchisédek, ici, quelque part, est précurseur de cela. Il remplit déjà ces trois offices. Alors, peut-être celui de prophète, on peut le débattre, mais en tout cas, celui de roi et de prêtre, ils sont littéralement écrits ici. Et c'est assez surprenant. Et c'est dans ce sens-là que Melchisédek est vraiment le Jésus sous forme d'ombre pour Abraham ici. Et puis je reviens aussi sur, je veux juste citer un verset par rapport à ce de prophète. Le fait que Jésus est prophète est annoncé de la part de Moïse dans Deutéronome 18, verset 15, lorsqu'il dit « L'Éternel, ton Dieu, fera surgir pour toi et au milieu de toi, parmi tes frères, un prophète comme moi. C'est lui que vous devrez écouter. » Donc Moïse dit, un jour, il y en a un qui va venir après moi, qui sera prophète comme moi, et vous devrez l'écouter. Et bien sûr, on a étudié Matthieu. Je vous pose la question. Dans Matthieu, où est-ce qu'on voit que Jésus remplit l'office de prophète? À quel moment est-ce qu'on voit que Jésus parle vraiment de la part de Dieu? Il y en a plein, il n'y a pas de... Parfait, très bon exemple. On pourrait en citer plein d'autres, mais il prend vraiment le rôle de prophète lorsqu'il fait son sermon sur la montagne. Il enseigne de la part de Dieu. Très bien. On clôture cette première partie, les offices de Melchisédek qui pointent vers les offices de Christ. Maintenant, on passe aux attributs de Melchisédek. Donc Melchisédek, on l'a vu, le nom lui-même veut dire justice et Dieu, un peu mis ensemble comme ça. Pardon ? Justice, pardon, j'ai dit quoi ? Merci, vous suivez. Très bien. Donc, ouais. Melchi, ça veut dire justice en hébreu, et Sédek, c'est le roi. Donc vraiment, c'est les deux rassemblés ensemble. Et donc, cet attribut de justice, qui est attribué à Melchisédek, trouve son plein accomplissement en la personne de Jésus-Christ. Évidemment, parce que Jésus-Christ vient pour faire grâce tout en restant parfaitement juste. Et j'aimerais à cette occasion vous lire un texte dans le Nouveau Testament qui est vraiment le texte, pour moi, le plus fort, qui montre comment à la fois Dieu peut faire grâce, peut sauver, tout en restant juste. En fait, ultimement, c'est parce que la punition que nous méritons est retombée sur son Fils. On va lire Romains 3, quelques versets. Un des plus beaux textes, je trouve, du Nouveau Testament qui exprime cette justice de la part de la personne de Christ. Romains 3, à partir du verset 21. « Mais maintenant, la justice de Dieu, dont témoignent la loi et les prophètes, on pourrait rajouter aussi, Paul aurait pu rajouter et Melchisédek, a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire. Une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice. Voilà comment Christ démontre sa justice. Puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, à l'époque de sa patience, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, avant que Christ ne vienne sur terre, il n'y a pas d'expiation qui a été faite pour les péchés des croyants de l'Ancien Testament. Il la démontre dans le temps présent, de manière à être juste
tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Alors, je pense que pour beaucoup ici, c'est déjà très clair, mais j'aimerais juste le redire pour qu'on soit tous à la même page. Si jamais Jésus nous aurait déclaré juste de manière arbitraire, comme ça, en fait, Dieu n'aurait pas été juste. Dieu ne peut pas juste dire tu peux venir au paradis, tu es justifié, sans qu'il y ait une sentence qui soit tombée pour le péché que nous avons commis. C'est un peu comme un juge qui dirait oui, soit, on prend l'exemple de Noah, Noah, tu as commis un meurtre, tu as fait ceci, cela, vraiment terrible, mais voilà, on va dire pas de prison pour toi, tu peux repartir en liberté. Ce serait un juge qui est injuste, il n'exerce pas la justice. Mais Christ, lui, exerce parfaitement la justice tout en acquittant le pécheur. Il dit en fait, oui pécheur, tu peux y aller, mais par contre, ce que tu mérites, la punition dans la prison dans laquelle tu devais aller, c'est moi qui vais le faire pour toi. La sentence de mort qui était pour nous tous, Christ l'a prise sur lui. C'est pour ça qu'il est mort sur la croix, et c'est pour ça que Christ est juste tout en acquittant le pécheur. C'était le premier attribut, la justice de Melchizedek qui pointe vers la justice de Dieu. Il est aussi le roi de paix. On le voit aussi au verset 18. Aujourd'hui, c'est facile. Dès que je pose une question, où est-ce qu'on voit dans le texte, vous avez juste à répondre verset 18 et vous avez raison. C'est le roi de paix. Ultimement, Christ est celui qui va venir instaurer la paix dans le monde. Et la paix à deux niveaux. D'une, entre Dieu et les hommes. C'est lui qui fait qu'on est en relation avec lui. Et c'est ce qu'on voit dans Éphésiens 2. Certains qui se souviennent quand on a étudié Éphésiens. Mais aussi, et c'est là que j'aimerais insister dessus, la paix entre les hommes, au sein de l'Église. Et il y a un texte très beau où Paul exprime ça. C'est dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, à partir du verset 11, où il pouvait y avoir ces tensions au sein de l'Église entre ceux qui sont juifs d'origine et ceux qui ne le sont pas. Et Paul est en train de dire, mais non, le roi de paix, Jésus-Christ, est venu et a amené la paix entre nous. Je lis le verset 11 de Éphésiens chapitre 2. « C'est pourquoi, souvenez-vous qu'autrefois vous étiez identifiés comme non-juifs dans votre corps, appelés incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans leur corps par la main de l'homme. Souvenez-vous qu'à ce moment-là vous étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. En effet, en parlant de Christ, il est notre paix. Lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un et a renversé le mur qui les séparait, la haine. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi, avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un homme nouveau, à partir des deux, établissant ainsi la paix. Il a voulu les réconcilier, l'un et l'autre, avec Dieu, en les réunissant en un seul corps au moyen de la croix, détruisant par elle la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, à ceux qui étaient près. À travers lui, en effet, nous avons les uns les autres accès au même Père par un même esprit. » Voilà, un texte assez fort qui montre que notre réconciliation, notre paix entre l'homme et le Dieu devrait avoir un impact direct sur la paix au sein de l'Église. Et Melchizedek, quelque part, vient préfigurer cette paix-là, puisqu'il est le roi de paix, pointant vers le roi ultime de la paix entre homme et Dieu et entre les hommes. Je passe à la troisième partie. Melchizedek qui, quelque part, vient préfigurer ce repas du Seigneur que Christ va instaurer plus tard. Alors, où est-ce que dans notre texte, on voit que Melchizedek vient préfigurer le repas du Seigneur ? Alors là, je ne suis pas sûr que vous ayez raison, je vais vérifier. Vous avez raison, excellent, verset 18. Alors, Melchizedek qui vient à la rencontre, comme le dit l'Épître aux Hébreux, et qui lui apporte du pain et du vin. Le parallèle est assez flagrant entre Christ qui prend du pain et du vin pour instaurer le repas du Seigneur, et Melchizedek qui vient avec la même chose.
Et quelque part, Pierre David nous avait prêché la semaine dernière, et il a bien raison, que l'alliance avec Abraham est une alliance inconditionnelle. Il n'y a pas de condition aux promesses faites à Abraham. C'est « tu seras béni, tu auras une descendance nombreuse, tu auras ce pays ». Et quelque part, peu importe ce qui est fait, ou entre guillemets, l'homme ne peut rien faire pour y arriver, ces promesses vont s'accomplir. Et les signes de cette nouvelle alliance se retrouvent dans le baptême et dans le repas du Seigneur. Et donc Melchizedek, quelque part, vient déjà ici, Genèse 14, préparer et montrer qu'un jour va venir le signe que le Seigneur par excellence va mettre en place pour que ses disciples puissent se rappeler que l'alliance de grâce est quelque chose que l'on reçoit. Ce n'est pas quelque chose qu'on mérite, quelque chose qu'on fait. Abraham n'a pas apporté ce repas. C'est Melchizedek qui vient et qui donne ce repas, montrant qu'un jour, le libérateur va arriver et va donner son corps, son sang, c'est ça qui représente le pain et le vin, pour le salut d'Abraham. Les péchés d'Abraham ont aussi été pardonnés par la mort de Christ sur la croix. C'est pas à cause de Melchizedek, c'est pas à cause de qui que ce soit d'autre dans l'Ancien Testament que Abraham est pardonné. Abraham est pardonné, on va dire par avance, en anticipation, grâce à l'œuvre sur la croix de Jésus. Et donc Melchizedek ici qui lui présente du pain et du vin, c'est la même chose que pour nous lorsque nous partageons le pain et le vin que nous allons faire après la prédication, après un chant. C'est un rappel que nous avons reçu de la part de Dieu ce que nous ne méritons pas. J'aimerais souligner aussi une chose ici. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose de l'ordre du miracle ici que Abraham réussit à délivrer Lot? Dans le sens que, réfléchissez bien, il y a 4 rois qui font la guerre à 5 rois. Donc on parle de gens ici qui sont militarisés, certes peut-être pas super nombreux, c'est pas des armées énormes, mais c'est des gens c'est des militaires qui font la guerre. Et Abraham vient lui-même avec ses bergers, des gens qui n'ont pas l'habitude de faire la guerre, qui gardent des brebis et d'autres animaux qui font paître. Il en prend 318 et il vient à faire la guerre en fait à ces 4 autres rois. Il y a un sens dans lequel humainement on se dit mais Abraham t'es un peu fou en fait de partir avec tes bergers faire la guerre à 4 rois qui viennent d'en vaincre 5. C'est pas très intelligent quoi. Il y a peut-être d'autres solutions de réussir à délivrer Lot. Pourtant Dieu va livrer entre les mains d'Abraham ces 4 rois et il va réellement réussir à obtenir la victoire. Et cette victoire, ce n'est pas par la force d'Abraham qu'il l'a obtenue. Mais c'est Dieu qui était avec lui. Et ultimement, je pense que ce texte-là, je pense qu'on peut quelque part le spiritualiser et montrer que la victoire qu'Abraham a obtenue ici, que Dieu lui a donnée, pointe vers la victoire que Dieu nous donne sur Satan. Christ, quand il vient sur terre et qu'il accomplit son œuvre, il met à terre l'ennemi ultime. Il met pas à terre 4 rois qui ont physiquement vécu ici, mais il met à terre Satan, qui est l'ennemi suprême. Et il livre quelque part, il nous donne la victoire, il livre Satan entre nos mains. Et c'est ce qu'on ressent ici dans cette bénédiction que Melchizedek fait à Abraham. Il dit, il bénit Abraham en disant, qu'Abraham soit béni par le Dieu très haut, le maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et je pense qu'on peut l'appliquer pour nous aussi. Béni sois-tu, Benoît, Edith et tous les autres, parce que Jésus-Christ a livré entre nos mains Satan qui a été vaincu. C'est lui qui l'a fait pour nous. Et c'est pour ça que nous sommes bénis. Et c'est aussi ça, je pense, que représente le pain et le vin. C'est une victoire à la croix en donnant son corps sur notre ennemi ultime. L'ennemi qui, au jardin, a fait chuter l'humanité, cet ennemi a été vaincu plus tard par Christ. Et Melchizedek vient déjà quelque part sous forme d'image, avec ce pain et ce vin, représenter cette victoire. Un jour viendra celui qui va donner son corps et son sang pour vaincre, non pas ces 4 rois, mais vaincre l'ennemi suprême que l'humanité depuis le début veut vaincre pour qu'on soit réconcilié avec Dieu. Et donc en retour, la réaction logique d'Abraham, c'est de bénir Melchizedek qui représente Dieu, de bénir Dieu ultimement pour ce qu'il a fait. Et on est appelé à aller dans le même sens, à remercier Dieu pour les
toutes ces bénédictions qu'il nous a données. Et voilà comment Abraham exprime sa reconnaissance envers Melchisédek. Il lui donne la dîme de tout. Ça veut dire, la dîme, c'est un dixième de tout ce qui appartenait à Abraham. Il le donne à Melchisédek, qui quelque part ici représente Dieu. Et on est appelé, je pense, à aller dans le même sens. Un Dieu qui a tout fait pour nous, qui a écrasé la tête du serpent pour nous, qui est à la fois notre prêtre, notre roi, notre prêtre, roi et prophète, qui est le roi de paix par excellence, le roi de justice. Eh bien, à ce grand roi-là qui est au-dessus de tout, qui est le maître de l'univers, comme le dit Melchisédek, qui est celui qui a créé ciel et terre, on veut lui apporter un peu de ce qu'on a. On veut lui donner la dîme. Alors, je ne parle pas juste ici matériellement comme Abraham, mais on veut aussi donner de tout notre cœur, on veut donner de notre temps, on veut donner de tout ce qu'on a en reconnaissance à ce grand Dieu qui a tout fait pour nous. Voilà, je m'arrête ici. J'espère que pour les uns et les autres, ça a aidé un peu de parcourir Melchisédek et de voir en quoi ce personnage représente Christ qui allait venir et accomplir parfaitement la tâche de celui qui allait écraser la tête du serpent. Prions encore, les amis. Seigneur notre Dieu, nous sommes reconnaissants de pouvoir étudier ta parole. Merci pour ce personnage de l'Ancien Testament, Melchisédek, qui est un type de Christ, qui représente très bien ce personnage à venir, Jésus, qui lui va ultimement vaincre l'ennemi, écraser sa tête. Tu es notre roi, celui qui doit régner dans nos vies. Et on veut, dimanche après dimanche, tous les jours, ouvrir nos cœurs pour que tu puisses y régner. On veut se mettre à ton écoute. Tu es le prophète, le plus grand des prophètes, celui qui nous enseigne, qui nous montre la voie à suivre. Tu es aussi notre sacrificateur, celui qui est dans le ciel, dans le lieu très saint, et qui continue à faire propitiation pour les péchés que nous commettons jour après jour. Et tu es ce roi de justice, celui qui a été parfaitement juste, qui a pris la colère du Père sur toi, tout en nous acquittant de notre péché, en nous déclarant justes, en nous faisant grâce. Tu es aussi ce Dieu de paix qui réconcilie de façon verticale l'homme à Dieu, mais aussi qui crée la paix au sein de l'Église. Et on te remercie, Seigneur, pour la paix que tu crées, peut-être pas ici entre juifs et non-juifs, mais entre toutes ces personnes très différentes qui sont rassemblées en un seul corps. Ouais, Seigneur, tu es le Dieu qui a béni Abraham, qui lui a promis une postérité pendant très longtemps. Il y a un sens dans lequel même encore aujourd'hui, les médias ne cessent de parler d'Israël et de cette descendance qui a été promise à Abraham. Il y a un sens dans lequel il y a quelque chose de divin. Aucune autre nation n'a pu tenir aussi longtemps dans le temps et faire autant de bruit. Et en même temps, Seigneur, on veut se rappeler que Israël a été élargi. Ce n'est plus juste le peuple biologique d'Abraham, mais c'est un peuple qui contient maintenant juifs et non-juifs, qui ultimement trouve son accomplissement dans l'Église. Et on sait aussi, Seigneur, que, voilà, comme tu le dis, tu n'as pas fini avec ton peuple biologique. Et on veut prier, on ne le fait peut-être pas souvent, mais on veut prier pour les Juifs dans notre pays, dans le monde entier, qui étudient l'Ancien Testament, qui entendent peut-être parler de Melchisédek. On te prie qu'ils puissent réaliser que le Messie est venu en la personne de Jésus-Christ. Lui qui est le Melchisédek parfait, qui a tout accompli de façon parfaite et qui peut nous rendre parfaits auprès du Père un jour avec lui. On te remercie pour tout ce que tu as fait, Seigneur, dans nos vies, et on veut te le rendre en t'offrant des louanges aujourd'hui, en te donnant la dîme dans notre temps, dans notre argent, nos possessions. Nos vies t'appartiennent, Seigneur. Amen. Je vous invite à prendre